Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette guidance. Comme vous savez, le 12 mai, nous avons la lune pleine des énergies du Scorpion. Scorpion, c'est l'énergie qui nous appelle à nous transformer, à laisser partir ce qui doit partir pour laisser rentrer ce qui doit rentrer. Le Scorpion nous pousse à aller au fond des choses, à avoir une clairvoyance sur les émotions des autres, nos émotions, et vraiment à ne pas avoir peur, à affronter justement nos parts d'ombre. Le Taureau, donc le soleil sera en Taureau, c'est des énergies de construction matérielle, de confort, de surtout pas aller au fond des choses justement, pour garder l'harmonie que les choses soient pérennes. Le Taureau déteste le changement. Il aime justement aller lentement. Cet axe est majeur dans cette année 2025 parce que c'est le moment où on va nous demander d'affronter nos parts d'ombre, d'affronter nos désirs les plus profonds, même si justement ça ne nous arrange pas dans notre vie quotidienne. Donc, si vous voulez, cette pleine lune va nous déranger, va déménager, va nous bousculer. On va tous être, si vous voulez, face à nos profondeurs, notre authenticité. Et même si ça dérange autour de nous, même si ça nous dérange nous-mêmes, cette pleine lune vous appelle à vraiment vous réinventer pour que votre avenir soit plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Je vais vous faire un tirage en croix pour vous accompagner lors de cette pleine lune en Scorpion avec ce soleil en Taureau. N'ayez pas peur d'incarner la mort, n'ayez pas peur d'incarner la tour, parce que justement, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité intérieure, d'accord ? Donc, on va regarder les conseils. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Allez sur mon site, vous pouvez aller sur mon site pour prendre rendez-vous pour des guidances personnalisées, pour des cours de tarot et tout ça. Mais je vous invite à aller sur Instagram pour voir le petit post que j'ai fait. Je vous donne d'autres conseils pour vous accompagner lors de cette pleine lune en Scorpion. Voilà. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. Bonjour tout le monde. Alors, on va aller regarder les messages qui viennent à nous. Et des conseils pour traverser cette pleine lune qui va être extrêmement intense. Voilà, le 8 de coupe, ça va très très bien avec ces énergies-là. Le 8 de coupe parle du fait qu'il y a une émotion, des relations amicales ou dans le cadre justement de vraiment de votre relation à vous-même hein, ou avec votre partenaire, peu importe, mais il y a quelque chose, une insatisfaction et il va falloir vous mettre en mouvement. Donc, si c'est avec votre conjoint, c'est très simple. Il va vraiment falloir changer d'habitude, changer de cadre, changer quelque chose pour vous rediriger vers si vous voulez, quelque chose qui émotionnellement va plus vous correspondre. De toute façon, ce qui est dedans et ce qui est dehors est toujours dedans. Donc, ça parle évidemment de l'amour que vous avez pour vous-même et de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Il y a des choses que vous vous dites à vous-même, des mauvaises habitudes. Alors ça peut être évidemment avec les énergies scorpionnesques, on parle d'addiction. Mais les addictions, c'est pas forcément fumer des pétards. Les addictions, c'est j'ai un mauvais comportement, je donne de l'énergie à des gens qui me traitent mal. Ou je me couche à 3 heures du mat alors que, enfin voilà, il faudrait que je me couche à 11 heures. Enfin, si vous voulez, il est temps de faire attention à son monde intérieur et de changer d'habitude. Ça parle évidemment de relations. Il y a encore des gens à qui vous donnez votre énergie, ou en tout cas vous mettez de l'énergie dans des choses qui vous vident et émotionnellement ça ne va pas. À partir du moment où vous engagez en fait, si vous voulez, ce changement, la lune va vous pousser à le faire de toute façon. Mais vraiment, ayez-en conscience, prenez-en conscience, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans ce mouvement,
où vous respectez votre monde intérieur et vraiment vous êtes aligné avec ce que vous ressentez, eh bien, il y a un renouveau total. L'énergie suprême, c'est l'énergie de l'as. C'est vraiment, c'est le diamant brut et c'est en termes de cœur. Donc, votre cœur essaye de vous dire quelque chose. Vous allez ressentir extrêmement fort. Bah, évidemment, le scorpion, si vous voulez, on dit toujours qu'il pique, il est sur la défensive et tout ça, mais le scorpion ressent extrêmement fortement les choses. On souffre énormément. Il y a un degré, si vous voulez, on ressent puissance 1000, d'accord? Donc, que vous soyez Gémeaux, Vierge, Capricorne, peu importe, vous allez ressentir cette lune en Scorpion, vous allez ressentir extrêmement fort, les émotions vont être exacerbées. Et c'est pour tout le monde. Et le 8 de coupe parle bien du monde intérieur, hein, c'est la lune, c'est l'intériorité. Donc, n'ayez pas peur de traverser. Si vous voulez, j'ai fait un podcast là lundi avec une jeune femme qui s'appelle Charlotte Vallet et elle répète plusieurs fois dans le podcast à quel point il faut se laisser traverser par la tristesse, par notre côté noir pour justement en ressentir avec beaucoup plus de conscience de soi, avec beaucoup plus de bonheur. Donc n'ayez pas peur de vous laisser traverser par vos peurs, par la substance noire, par la force noire du Jedi en fait, parce que justement vous allez en ressortir beaucoup plus fort. D'accord? Et en plus de ça, retarder nos émotions un peu basses, et bah effectivement, vous allez vous les reprendre, on se les reprend beaucoup plus fort après. Donc il y a un renouveau après cette pleine lune, un renouveau éclatant, un renouveau émotionnel. Ça parle évidemment de vie affective. Hein. Ah, pardon, mon chat a fait tomber le banc. Ok, donc il y a un renouveau, il y a un nouveau départ et il y a un ressenti extrêmement puissant. Alors, je vais vous faire un tirage en croix. Ouais, il y a du changement hein. Et il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Alors, attendez. Ouais, donc le 8 de coupe ressort, l'as de coupe ressort, le roi d'épée et le 10 de coupe en dos de deck. Alors, il va y avoir au sortir de après cette pleine lune, il va y avoir un homme, ou c'est vous-même, hein, il n'y a pas de genre dans le tarot, donc encore une fois, c'est une énergie masculine, donc ça veut dire on fait. Il va y avoir une conversation, il va y avoir des pensées, on va tous extérioriser, d'accord? On va extérioriser et il va y avoir une construction qui va en découler. D'accord? Et ça va vous amener au 10 de coupe, c'est-à-dire bah, toujours l'énergie de l'as, derrière un renouveau émotionnel. Bon, le chariot. Le chariot, ça veut dire qu'il y a un énorme succès, qu'on va tous ressortir de cette pleine lune avec beaucoup plus de confiance, confiance en l'avenir, confiance en les gens, confiance en soi. Dire non, c'est se dire oui. Donc, parce que on est dans les énergies... Ouais, il y a un changement. Il y a un changement et on va se faire entendre. Alors, on va aller voir les conseils. Bon, en tout cas, beaucoup plus de confiance en soi. D'accord ? Confiance et on avance. On avance avec ceux qu'on a vraiment choisis, avec les parts de nous qui nous conviennent. Mais en tout cas, il y a des avancées. Alors, pour tous les signes du zodiaque, pour cet axe taureau, Scorpion, on va aller voir les énergies sur lesquelles on va pouvoir... Alors, donc il y a des avancées, il y a des succès. L'énergie dans laquelle il faut qu'on se mette tous. Ce qui va nous permettre d'avancer. Là où on sera après cette pleine lune. Ce qu'il faut qu'on garde en tête tout au long de cette pleine lune. Alors je regarde, ouais vous voyez bien. Ce qu'il faut qu'on garde en tête et le challenge. Le challenge, c'est ne pas garder... si vous voulez, ses pensées et ne pas se limiter.
Il y a des choses qui nous font peur, mais ce n'est pas réel. Donc, à partir du moment où on les exprime, les choses se débloquent. Il y a un déblocage total mental, d'accord? Donc, on s'en fait tout un plat. On s'imagine des choses et en fait, à partir du moment où on extériorise, on se rend compte que il n'y avait pas de quoi avoir peur en fait. Ça, c'est le challenge. Extérioriser. Le roi d'épée ressort. L'énergie dans laquelle il faut que vous vous mettiez pendant cette pleine lune, c'est affronter vos pensées, vous exprimer et faire quelque chose de ces peurs. Le roi d'épée, c'est le roi d'air. C'est, si vous voulez, les pensées, c'est presque tout ce qu'on est. Notre imaginaire, c'est vraiment, c'est nos rêves. Ils sont pas là pour rien, je dis toujours. Donc soyez dans l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire que faites quelque chose de vos peurs, exprimez-vous, regardez votre plan, regardez ce à quoi vous aspirez et dépassez. Si vous voulez, faites extérioriser ce que vous avez, vos idées en fait. Là où vous allez être à la fin de cette pleine lune, donc une pleine lune a des effets 3 jours avant et 3 jours après. Donc ça commence grosso modo le 8, le 9 mai et ça va se terminer le 15. Donc vers le 15, vous allez voir que vous allez passer à l'action. Vous allez incarner les énergies du pendu. Les énergies du pendu, c'est on a suffisamment observé quelque chose, observé visiblement ce qui se passait à nos idées, nos rêves. Et justement, on s'est fait un avis et donc du coup, il y a quelque chose de magique parce que c'est ça le pendu. Le pendu, c'est les moments suspendus. On a l'impression qu'il se passe rien et en fait, il se passe tout avec les énergies du pendu. D'accord? Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est la force. La force, c'est le soleil, c'est l'énergie solaire. C'est que de toute façon, donc là, on a les énergies du pendu et là, on a les énergies de la force. C'est-à-dire que avec cet axe taureau-scorpion, on se rend compte que tout ce qu'on a mis en place, lentement mais sûrement, si vous voulez, nous a donné énormément de puissance. Les gens nous voient, nous entendent. C'est pour ça qu'on est dans l'énergie du roi d'épée. Il y a des gens qui sont là pour nous aider avec la force. On arrive à canaliser parce que justement, on a la force du taureau qui va lentement mais sûrement, qui est très sûr. Si vous voulez, quand le taureau s'engage, c'est que vraiment, il a pesé le pour et le contre. D'accord? Et le scorpion, c'est la passion, c'est tout feu, tout flamme, c'est on y va, on jette, c'est la politique un peu de la terre brûlée. Donc, on allie ces deux forces, on allie on est en train de construire demain et en même temps, avec l'énergie solaire, si vous voulez, de la force, ça c'est la carte du lion, hein, donc, et le lion, l'astre qu'il représente, c'est le soleil. Le soleil, il est en quoi? Il est en taureau. Donc, il y a quelque chose où ces deux énergies, pourtant contraires, vont être en harmonie. Donc, n'ayez pas peur de révéler vos désirs, de révéler vos peurs, de révéler ce qui vous anime. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que, avec l'énergie du 2 d'épée, c'est qu'en fait, on a l'impression que... donc déjà, cette carte-là vous supplie de faire confiance en la vie. Encore le monde intérieur. Faites confiance à vos idées. Faites confiance à vos rêves. Faites confiance à ce qui vous a poussé, ce qui vous anime, ce qui vous a, si vous voulez, poussé jusqu'ici. D'accord? Il y a quelque chose que vous gardez pour vous et qui pourtant vous fait avancer. Cette carte-là vous dit que on est en train de se dire, ah bah soit ça va être A, soit ça va être B. Et ben en fait ça va être C. Faites confiance, exprimez-vous. Ne soyez pas, encore une fois, vous êtes, si vous voulez, il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de se mettre en place, qui ne vous est pas encore totalement révélé. À la fin de cette pleine lune, il va y avoir des révélations
quelqu'un va vous révéler des choses ou c'est vous qui va y voir plus clair sur ce qui vous anime, sur ce qui vous a poussé jusqu'ici. Avancez dans cette pleine lune, les yeux fermés, faites confiance. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a des moments suspendus, donc quelque chose de très grand qui est en train de se mettre en place. Et même si vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de très très grand et un énorme succès. Je vais vous tirer une dernière carte pour voir un peu le dernier message. Le 4 de denier, nous sommes en train de construire de quelque chose de très solide, de très abondant et de très sécurisant. D'accord? Donc même si le monde intérieur est un petit peu chamboulé, même si parfois on peut perdre un peu confiance, même si les avancées ne sont pas toujours visibles, il y a quelque chose dans l'air d'extrêmement fort qui est en train de se mettre en place. Donc n'ayez pas peur de ce qui vous anime et engagez-vous avec vous-même. Le diable vous pousse à vous libérer de vieilles habitudes. Hein. Et ces habitudes, ça peut être des mauvaises raisons pour lesquelles on ne fait pas les choses, par exemple. D'accord? Bon, j'avais dit que j'arrêtais de dire d'accord, mais je n'y arrive pas. Voilà les énergies pour cette pleine lune. Ça va swinguer dans le monde intérieur. Il y a quelque chose dans l'air qui va bientôt voir le jour. Faites confiance. Vous êtes suffisamment fort pour traverser ces peurs, ces bouleversements. Et il va y avoir des conversations très, très, très majeures. Voilà, mais vous avez les intuitions, hein. Vous avez les bonnes intuitions. Le scorpion, c'est le magicien, c'est le mystique. On dit souvent que c'est les poissons, mais le scorpion, c'est le sorcier. Donc, vous allez avoir des rêves prémonitoires. Vous allez vraiment y voir très clair dans le jeu des gens. Faites-vous confiance. Allez si vous voulez, dans ce qui vous anime. Ça va justement vous apporter énormément de stabilité. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne pleine lune. Et concentrez-vous sur l'amour qui est autour de vous. Et n'ayez pas peur d'affronter, justement, ce qui a été un peu compliqué pour vous. C'est ce que cette pleine lune va vous demander de faire. Mais c'est justement pour en ressortir bien plus fort. Je vous embrasse fort. À très vite.